Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo comme ça, c'est-à-dire une vidéo directement sur le tas, parce que contrairement à mes vidéos habituelles, bah, celle-ci, je la fais vraiment sur un coup comme ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de questions qui reviennent assez souvent, que ce soit en DM, etc., etc. Je me rends compte qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent. Et je pense que peut-être c'est ma faute parce que j'ai pas été suffisamment clair sur certains points. Et du coup, cette vidéo va servir simplement à recadrer ces petits points-là, un par un, en essayant de répondre au maximum possible et de façon très précise, justement, à ces différentes questions. Donc, on va pas trop tarder, on va faire en sorte que la vidéo soit courte pour une fois. Et voilà. Alors, la première question qu'on me pose assez souvent ces derniers temps, c'est ta cadence de vidéo sur Reverse 1999, c'est énormément réduite. Pourquoi? C'est le jeu commence à te lasser ou... Alors, la première chose à savoir, c'est que Reverse 1999, je l'ai dit au début de la... genre à la sortie du jeu, et je le redis maintenant encore, c'est mon jeu préféré, c'est mon jeu coup de cœur. Quand je me réveille le matin, la toute première chose que je fais, c'est d'aller directement sur Reverse 1999 et utiliser toute ma stam. Tous les jours. Je me connecte 2 à 3 fois par jour. Ma stam, elle n'est jamais remplie à 100% sur le jeu. Donc oui, je joue tous les jours au jeu. Ma cadence de jeu est toujours la même. Bien sûr, c'est vrai qu'il n'y a plus autant de choses à faire qu'au début. C'est vrai qu'on a fini la plupart des contenus. Il y a de nouveaux events que j'ai tous fini. Il y a pas mal de petits trucs. Et du coup, je me connecte tout le temps, je fais mes limbes dès le reset, je fais mes quotidiennes, je fais mes donjons, je farm les ventes, etc., etc. J'ai toujours quelque chose à faire sur le jeu, je monte mes personnages, j'essaie de faire des tests, etc., etc. Du coup, j'ai toujours des choses à faire. Sauf que la raison pour laquelle la cadence des vidéos a été réduite, c'est parce qu'à un moment, j'ai fait un sondage justement dans lequel je demandais est-ce que la cadence des vidéos était bien pour vous. On m'a fait comprendre que la cadence était quand même assez élevée parce que je faisais 2 à 3 vidéos par jour depuis un mois. Pendant un mois, j'ai fait 2 à 3 vidéos tous les jours. Donc c'est vrai que c'était beaucoup, non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Et justement, le fait de réduire cette cadence-là, bah, ça vous permet à vous de regarder par exemple d'autres contenus d'autres youtubeurs, de jouer à vos jeux, plutôt de regarder des films, etc. etc. parce qu'il faut avouer que mes vidéos sont assez longues pour la plupart. Ça vous permet aussi justement bah, de pouvoir essayer d'être un peu plus tranquille, vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Et du coup, bah, moi, ça me permet aussi de travailler ce que j'ai à vous proposer en aval. Donc, il y a ce petit aspect-là, mais également la deuxième chose, c'est que en fait, la plupart des contenus qui se fait sur YouTube par rapport à Reverse et dans les jeux gacha en globalité, c'est des choses qui sont vues et revues. Si vous tapez par exemple pour la bannière de Eternity, on m'a demandé pourquoi je n'ai pas fait de vidéo sur ça. Parce que pour moi, c'est tout simplement logique en fait. Eternity, elle était sur la bannière débutante. Si je devais vous dire de l'invoquer, bah, je l'aurais fait dès la vidéo que j'ai faite sur la bannière débutante. Donc pour moi, un perso de la bannière débutante, j'ai plus à vous faire une autre vidéo dessus parce que j'ai déjà beaucoup parlé du sujet. Je vous ai dit ce que je pensais d'Eternity, etc. Et vous savez que de toute façon, je n'aime pas l'idée d'invoquer sur les bannières rate-up de base sur les jeux vidéo. Sur le jeu Reverse 1999. Donc il y a cet aspect-là. Et du coup, pour moi, honnêtement, c'est pas intéressant de vous proposer du contenu qui a déjà partout sur le net, partout sur YouTube, ou qui, pour moi, n'apporte pas une valeur ajoutée. Pour moi, cette chaîne, en fait, je l'utilise pour vous faire ressentir, moi, mon plaisir du jeu. Et pour moi, c'était pas un plaisir de faire une vidéo sur Eternity. C'est tout simple. Si vous cliquez Eternity, bannière Eternity Reverse 1999, vous allez voir des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines de vidéos. Donc pour moi, c'était pas la peine de vous proposer ce contenu-là. C'est vrai que je fais des vidéos, faut-il invoquer, etc. Mais ça, c'est parce que vous me l'avez demandé. Et bien sûr, ça reste un plaisir. Je le fais par plaisir également. Et c'est ça en fait l'idée de la chaîne, c'est proposer du contenu qui ne se trouve pas sur d'autres, chez d'autres, ou surtout essayer de faire en sorte justement de proposer un contenu plus créatif, plus innovant par rapport à d'autres chaînes. C'est ça l'objectif en fait, c'est de faire des vidéos que moi j'aime d'abord, mais surtout de faire également des vidéos qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire des vidéos qui pour moi ne sont pas suffisamment mis en avant et qui méritent quand même d'être données à la disposition de la communauté francophone. C'est tout.
Donc sur cet aspect-là, bah, c'est vrai que j'ai réduit mes vidéos, ça c'est de un. Et également, j'ai essayé, parce que là, vous ne voyez pas mes vidéos, mais il y a plus d'une vingtaine de mes vidéos qui sont déjà upload, les gars. J'ai plus d'une vingtaine de vidéos que vous n'avez pas encore vues, mais qui sont upload sur la chaîne et qui sont dispersées avec des semaines d'intervalle. C'est-à-dire, par exemple, cette semaine, il y a 2 vidéos qui arrivent là. Et du coup, la semaine prochaine, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai vraiment essayé de mettre un grand écart de minimum 3 à 4 jours, voire 5, 6 jours, une semaine entre mes vidéos pour justement vous donner le temps de pouvoir apprécier les vidéos, de prendre votre temps, de pouvoir, voilà, voilà, voilà. Et c'est ça l'objectif premier d'abord. Ensuite, la deuxième question qu'on me pose également, c'est une question auquel j'avais déjà répondu, comme la plupart des questions qu'on va aborder dans cette vidéo. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. La deuxième chose, c'est est-ce que tu es créateur de contenu sur Reverse? Alors non, malheureusement, je ne suis pas créateur de contenu sur Reverse. Je le fais surtout par plaisir. Je le fais parce que j'aime le jeu, parce que moi, j'adore aider les autres. C'est ma petite passion. Quand je peux être utile aux autres, moi, ça me fait plaisir. Donc, je le fais par pur plaisir parce que j'aime le jeu, j'aime faire du contenu sur le jeu. Si je ne me sens pas dans l'obligation de faire du contenu, je ne le fais pas. Si j'ai envie de le faire, je le fais. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, non, je ne suis pas créateur de contenu. C'est vraiment que pour le plaisir. Pas d'argent, rien, rien, rien. Donc, voilà, ça, c'est une question rapidement répondue. La troisième chose, c'était plutôt à savoir de... Excusez-moi. Désolé, je devais éternuer. Et la chose suivante, la question suivante qu'on m'a posée, c'est est-ce que justement je comptais aborder d'autres jeux sur la chaîne? Alors, non, je ne compte pas aborder d'autres jeux sur la chaîne. En tout cas, pour le moment, c'est pas prévu. C'est vraiment pas prévu. Parce que ça rejoint une autre question qu'on m'a posée. Je vais répondre aux deux en même temps. C'est voilà, c'est YouTube. Est-ce que je compte en faire un métier, etc. Pourquoi genre je monétise pas ma chaîne? Pourquoi je fais pas d'appel genre que les gens fassent des dons pour que j'invoque sur le jeu, etc., etc. C'est tout simple. Je ne me considère pas comme un YouTuber. Si je l'avais déjà dit dans un post, mais je ne me considère pas comme un YouTuber. Je me considère comme un petit gars qui fait ses vidéos tranquillement parce qu'il a envie de les faire. Si un jour je ne prends plus plaisir, alors bien sûr, je vais prévenir en avance. Mais ce qui risque d'être très loin parce que pour le moment, je kiffe énormément faire du contenu sur le jeu. Donc ça va continuer assez longtemps. Mais je pars sur le principe où bah, si j'ai plus envie de faire de vidéos, je vais tout simplement plus le faire. C'est aussi simple que ça. Je ne me considère pas comme un YouTuber. Je ne vis pas de ça. Je ne gagne aucun argent, pas 1 euro. Je ne demande rien. Je n'ai pas monétisé ma chaîne, rien du tout. Donc non, je ne suis pas YouTuber. Je fais simplement des vidéos pour aider les gens et aussi par plaisir. C'est tout simple. Je ne le fais vraiment pas pour être YouTuber ou etc., etc. Alors, une autre question qu'on m'a posée, c'est justement, je pense avoir répondu avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais bon, on va quand même y répondre parce que c'est revenu assez souvent. C'est est-ce que le fait de ne pas être devenu créateur de contenu, est-ce que c'est ça qui a impacté le fait que je fasse moins de vidéos sur la chaîne ou que je sois démotivé? Alors non, pas du tout, parce que comme je l'ai dit, actuellement, j'ai une vingtaine de vidéos déjà upload. Il y a des guides qui arrivent, guides de sauter billes, etc., etc. Guide sur Changeling. Est-ce qu'il y a besoin de sauter billes pour jouer Changeling forcément? Il y a pas mal de vidéos qui arrivent, honnêtement. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Par exemple, une vidéo mise à jour de ma stratégie d'invocation pour le futur avec les nouveaux personnages qui sont sortis récemment, etc., etc. Donc, il y a pas mal de contenu qui arrive, que j'ai déjà préparé, que j'ai déjà fait les vidéos, qui sont déjà upload, mais qui sont tout simplement dispersés. Donc, non, je ne suis pas démotivé. Et honnêtement, que je sois créateur de contenu ou pas, pour moi, ça ne change tout simplement rien. C'est vrai que ça m'a un peu tracassé quand j'ai compris que je ne l'étais pas devenu, enfin que quand on ne m'a pas proposé de l'aide quand j'ai demandé, ça m'a un peu, disons que ça m'a piqué. C'est vrai qu'à un moment, je me sentais très mal. Je me sentais très très mal par rapport à ça. Mais c'était pas forcément parce que je voulais forcément devenir créateur de contenu. L'objectif, c'est pas de devenir créateur de contenu, c'était de devenir créateur de contenu de Reverse. C'était de devenir partenaire de Reverse. Parce que ça m'aurait permis justement d'être partenaire avec un jeu que je kiffe
énormément. Rien que ça, pour moi, ça, c'était suffisant. C'était vraiment le fait de devenir partenaire avec Bluepock, avec Reverse 1999. Moi, ça me suffisait totalement. Mais il y avait également certains autres avantages. Par exemple, j'aurais pu utiliser les musiques du jeu pour mes vidéos. J'aurais pu poster les trailers sans avoir peur de me faire striker. J'aurais pu, par exemple, vous partager des informations en avance de ce qui allait venir, discuter avec eux, faire remonter plus facilement nos doléances, etc., etc. Ça m'aurait aussi permis de gratter quelques codes, quelques trucs pour la communauté, etc., pour faire plaisir à la communauté. Parce que c'est ça aussi le but premier du content creator, c'est être là pour la communauté. Tu vois, donc moi, c'était pour ça que je voulais l'être. Mais si je ne le suis pas devenu, ça change absolument rien pour moi parce que dans tous les cas, c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent, c'est pas ça qui va je sais pas, me payer une maison, etc. ou me payer des invocations sur le jeu, etc. Non, c'était pas ça le but. Donc voilà, non, ça n'entache en rien ma motivation, parce que mes motivations et le fait que je fasse moins de vidéos, je l'ai déjà expliqué. Donc voilà un peu par rapport à ça. Et la dernière question, c'est pourquoi justement, je dis pourquoi, j'avais parlé de certaines, bien sûr c'est la plus importante, j'avais parlé d'un projet qui arrivait et du coup qui arrive incessamment sous peu, très très bientôt, parce que en fait j'attendais d'avoir un PC pour lancer le projet, parce qu'il y a plusieurs projets qui arrivent pour la communauté francophone que j'organise justement avec quelques partenaires. Je vais pas dire de nom maintenant pour ne pas spoiler. Du coup, c'est vraiment des surprises qui arrivent avec le temps. Il y en a un qui va revenir très bientôt. Et du coup, ça va me permettre de créer un peu plus d'animation, un peu plus de vie dans cette communauté reverse francophone qui, je le ressens, diminue petit à petit, ou plutôt ne se fait plus trop ressentir. Donc voilà, voilà, voilà les gars. La dernière question maintenant, c'est est-ce que tu penses que la hype Reverse 1999 a baissé? Est-ce que tu penses que le jeu ne vaut plus le coup ou que le jeu tout simplement il est plus intéressant à jouer ou est-ce que voilà. Donc à cette question, je vais tout simplement répondre que Reverse 1999, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est un side game. Alors, le fait que ce soit un side game n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que les gens, quand tu leur dis side game, ils prennent ça dans le côté mauvais de la chose. Mais un side game, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est simplement un jeu qui a du contenu, qui te permet d'y jouer parce que tu kiffes le jeu, mais qui non plus n'abuse pas du contenu, ne te rafale pas en contenu, de quoi par exemple te démotiver. Dans mon exemple, Honkai Star Rail, c'est un jeu que j'aime énormément. Même aujourd'hui, si je retourne sur le jeu, je sais que je vais y reprendre du plaisir intensément. Mais tout simplement, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, que je n'ai malheureusement pas parce que je joue à plusieurs jeux à la fois. J'ai un boulot, j'ai ma vie sociale, j'ai la famille, etc., etc. Donc c'est compliqué d'arriver à tout rassembler. Donc le fait que Reverse 1999, comme j'aime l'appeler, Reverse 1999, c'est tout simplement que le jeu il est bien en side game. Ça permet de profiter d'une histoire incroyablissime parce que c'est la plus grosse force du jeu. Ça permet de profiter de l'histoire, ça permet de se détendre tout simplement, ça permet de jouer à un jeu que tu adores jouer de façon tempérée, de façon périodique. Quotidien, tous les jours sont non plus trop abusés. Les quotidiennes du jeu, tu les fais en 5 minutes, même pas. Les lames, quand ça arrive, tu les fais. Et du coup, le jeu a compris ça et propose tout le temps du contenu qui va te tenir en haleine, qui va te faire kiffer le jeu tryhard pendant 1, 2, 3 semaines. Et après, oui, il y a 1, 2 semaines de blanc où il n'y a plus grand-chose. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait qu'après ces 1, 2 semaines, ça va repartir en force encore. Et c'est vraiment pour moi ça la force de Reverse 1999. Parce que tu vas jamais te dire, ah mais le jeu me prend trop de temps, je vais arrêter. Je m'ennuie, je vais arrêter. Non. C'est un jeu, tu vas kiffer avec le temps, tu vas prendre ton temps, tu vas y jouer quand tu peux, tu vas faire tes quotidiennes rapidement, tu dépenses ta stamina, tu fais les events, etc. etc. Et tout le monde y gagne. Eux, ils y gagnent, nous, on y gagne, tout le monde y gagne, donc c'est tout bénef en fait. Donc pour moi, non, Reverse 1999 n'est pas un jeu qui est en train de mourir. Au contraire, le jeu continue à faire de très bons chiffres d'ailleurs, très très bons chiffres avec la sortie de Tooth Fairy. Les chiffres sont très très bons et maintiennent correctement le jeu. Et ça continue. Par exemple, nous sur le serveur, on y joue tout le temps.
C'est vrai qu'il y a moins d'activité, on parle un peu moins dans le serveur reverse, mais c'est parce que, bon, les contenus qui sont arrivés, on les a tous torchés, il n'y a plus rien à agir. Donc, si quelqu'un a besoin d'aide, on l'aide, etc. On fait des coachings, etc. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que bientôt, il y aura des coachings sur sur la chaîne. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, parce que là, j'ai peur que ça soit trop long. Donc, on va aborder également ce sujet-là, mais du coup, c'est tout simplement ça, en fait. Le jeu, il est toujours là, il est toujours vivant, les gens, ils jouent. Moi, j'y joue tous les jours, même si j'en parle pas forcément et que je joue à d'autres jeux à côté, etc. Oui, c'est tout à fait normal, c'est un side game, c'est pas un jeu principal. C'est pas le jeu où tu vas tryhard de 23 heures sur 24, 6 jours sur 7, 11 mois sur 12. Non, c'est pas ce genre de jeu reverse. Donc voilà un peu les gars, je pense avoir répondu à toutes les questions qu'on m'a posées, en tout cas ceux qui sont revenus le plus souvent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine les gars, tchuss.